Au commencement était le dessin et même l'enchaînement de dessins qui prend son essor avec le développement de la presse au 19e siècle. Les auteurs vont avoir le désir de réaliser ce qui est le rêve de l'humanité depuis que les artistes se dessinent, c'est-à-dire l'image qui s'anime. Et c'est ce que fait Émile Reynaud en 1892. Anne-Hélène Houg, la directrice du musée de la bande dessinée d'Angoulême. Alors il commence avant ça avec l'invention du praxinoscope et du zootrope. Ces deux machines, Ce sont deux machines qui travaillent sur la dynamique optique et c'est pas autre chose le dessin animé. C'est-à-dire c'est une suite de dessins que l'on va faire se succéder à un certain rythme pour que l'œil le capte comme étant un mouvement. Praxinoscope et Thaumatrope, ces ancêtres du cinéma, sont exposés à Angoulême, de même qu'est projeté Pauvre Pierrot, le court-métrage d'animation de Paul Reynaud. Le cinéma d'animation prend véritablement son essor après la Première Guerre mondiale et les États-Unis vont alors mener la danse. Jusqu'en 1914-1915, c'est la France qui est leader en termes de films d'animation. Mais après, à partir de 1919, la France est en sale état et ce sont les Américains qui ont eu le temps de développer tout ce champ en fait, du dessin animé. Walt Disney va créer des dessins animés qui, eux, sont au départ projetés dans les cinémas, aux premières parties des films. Et vous allez avoir l'émergence de stars comme Mickey, comme Popeye, comme Betty Boop. Né sur l'écran, Mickey Mouse voit ses aventures éditées en bande dessinée et puis arrivent les super-héros. Anne-Hélène Houg. La place des super-héros, elle est clé parce que s'il n'y a pas les super-héros, il n'y a pas la contre-culture. Superman d'abord, Captain America, tout ça, très vite ressenti comme étant une Amérique triomphaliste. Et très très vite, il y a des auteurs que ça dérange. Et c'est le début de l'underground et de ce qu'on a appelé la contre-culture en français. Waldo, que fait ce poisson dans mon chapeau, hein? Et l'un des exemples français de la contre-culture, c'est les Shadocks, par exemple, parce qu'il y aura d'abord les dessins animés, puis ça passera en strip dans la presse française. Et nous allons avoir petit à petit aussi la force d'un cinéma d'animation très créatif avec Roland Topor, René Laloux, qui va faire La Planète Sauvage. C'est une façon de s'opposer au courant traditionnel de la culture. L'exposition s'achève sur les artistes contemporains qui multiplient les expériences visuelles, graphiques et retournent aux sources du dessin animé et de la bande dessinée pour trouver de nouvelles esthétiques.